Monsieur le directeur, cher Frédéric Mion, messieurs les doyens, madame le secrétaire général, mesdames, messieurs, je voudrais tout d'abord vous dire le très grand plaisir que j'ai de pouvoir partager ce moment particulièrement important pour vous en ces lieux. D'abord parce que je mesure ce que ce moment singulier signifie pour vous, au moment où vous voyez couronner des années de formation pendant lesquelles vous vous êtes donné pleinement et qui vous permettent aujourd'hui d'obtenir l'un des plus prestigieux diplômes de la République. Mais je dois aussi à la vérité de vous dire que, en m'invitant à cette cérémonie, vous m'avez donné l'occasion de ma première sortie officielle depuis 4 semaines que je ne suis plus Premier ministre. Non pas que je commençais à m'ennuyer, je ne redoutais pas non plus, je dois vous le dire, de ne plus être jamais invité nulle part. Je n'étais pas davantage assigné à résidence, même si c'est ma première sortie officielle. J'ai eu l'occasion depuis 4 semaines de me rendre ici ou là, à quelques occasions qui ne furent pas désagréables, mais que de pouvoir vous retrouver ce soir ici pour une première sortie officielle après que j'ai quitté les responsabilités qui ont été les miennes est plein de significations symboliques. C'est pour moi un très grand moment de bonheur et je voudrais vraiment du fond du cœur en remercier l'administration de Sciences Po et vous remercier aussi à toutes et tous, je vous le dis simplement, de la chaleur de l'accueil que vous voulez bien me réserver ce soir. Je voudrais également vous dire que j'ai parfaite conscience de l'importance du moment que nous célébrons ensemble. Vous êtes, pour un certain nombre d'entre vous, passés par la formation initiale de Sciences Po, d'autres sont arrivés en ayant suivi des cursus diversifiés, à la fois dans le domaine économique, parfois des études commerciales, parfois le passage par des grandes écoles, et c'est la diversité de ces profils qui est très caractéristique, emblématique de ce qu'est Sciences Po, que je suis aussi venu célébrer ce soir, parce que si notre pays veut pouvoir avoir des hauts fonctionnaires, des agents de l'État, des collectivités locales, des personnes investies généreusement dans les organisations non gouvernementales qui travaillent avec au cœur une certaine vision de l'intérêt général, alors il faut que l'école qui vient de vous diplômer puisse continuer à rayonner, à se développer, et elle le fait excellemment, et c'est la raison pour laquelle je voudrais là aussi féliciter ces équipes. Je sais qu'il y a parmi les étudiants des étudiants étrangers qui, pour un certain nombre d'entre eux, resteront en France et d'autres retourneront dans leur pays. Et je voudrais ce soir saluer William Cox, qui est, je crois, ce soir particulièrement honoré, puisqu'il est l'étudiant étranger que vous avez décidé de saluer plus particulièrement. Il n'y avait pas de raison que je ne le fasse pas moi-même, et je le fais bien volontiers. Puis je voudrais surtout vous dire quelques mots sur ce que j'ai vécu au cours des dernières années et qui me renvoie à ce que vous avez fait, peut-être à ce qui vous attend. Lorsque j'étais étudiant moi-même, il y a une trentaine d'années, lorsque l'on parlait de ceux qui allaient se consacrer aux missions d'intérêt général en se donnant pleinement au pays, il y avait de la part des dirigeants, et peut-être même de la part des dirigeants de votre école, à l'esprit toujours quelque chose qui ressemblait à du scepticisme. Nous étions à ce moment-là dans une époque très différente de celle que nous vivons. Et lorsque je mesure le temps passé, l'évolution des sujets, l'évolution aussi des préoccupations dans l'esprit des étudiants et de ceux qui ont en charge la responsabilité du gouvernement du pays, je mesure à quel point les choses vont vite, à quel point les modes passent, et à quel point aussi, en dépit des modes qui passent, il y a des choses fondamentales qui, elles, ne se démodent pas. Je veux parler des principes, des valeurs, de l'esprit qui préside à l'engagement au service de l'État, de ceux qui ont en partage l'amour de l'intérêt général et l'amour de la République. Lorsque j'étais étudiant, et je me souviens notamment dans les années 86-88, au moment où notre pays vivait sa première cohabitation, ceux qui étaient en charge de la responsabilité du pays, qui considéraient qu'il y avait trop d'États et qu'il fallait sortir de ce que les nationalisations avaient produit depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale,
aspirait à ce que l'on fasse cesser le pantouflage, à ce qu'il y ait moins de fonctionnaires dans les grandes entreprises publiques et dans les entreprises privées, et considérait que la diminution du nombre d'élèves à l'École nationale d'administration était une excellente manière d'atteindre l'objectif. Et l'un des premiers actes politiques qui avait été posé par ce gouvernement à l'époque était de diminuer le nombre des élèves recrutés à l'École nationale d'administration. Dans le même temps, nous venions de vivre une période de transformation profonde de la relation de l'État aux collectivités locales à travers les grandes lois de décentralisation. Et je me souviens que les professeurs de l'Institut d'études politiques, que les professeurs de droit produisaient des articles pour s'interroger sur le fait de savoir si les commissaires de la République, qui étaient les préfets de l'époque, auraient encore un peu de pouvoir et si le sens de l'État, l'esprit d'engagement dans la fonction publique aurait encore de la signification après que la décentralisation aurait terminé de faire son œuvre. Et puis nous étions aussi dans la période où l'Europe montait en puissance de façon très considérable à travers l'acte unique, à travers la préparation du traité de Maastricht et à travers la mise en place d'une relation du droit européen au droit français qui modifiait la prépondérance du droit français dans l'organisation, l'architecture de nos normes, à tel point que là aussi certains considéraient qu'il n'était pas nécessaire de former des étudiants et plus tard des élèves à l'École nationale d'administration qui puissent remplir les mêmes missions avec les mêmes prérogatives que par le passé parce que le monde avait changé. Et nous sommes 30 ans après. Et 30 ans après, nous constatons que lorsque les épreuves arrivent dans un pays, il en a vécu de nombreuses au cours des dernières décennies, ce qui constitue, et c'est le principal message, je dirais même le seul message que je voulais vous faire passer, la pierre angulaire de la République, ce sont les fonctionnaires, ce sont ceux qui, fonctionnaires ou pas, sont imprégnés de l'esprit de service public, qui ont une haute idée de l'intérêt général et qui savent la part d'exigence qui s'attache à l'exercice des missions qui, précisément, permettent à l'intérêt général de s'incarner et de vivre. Et dans les fonctions qui ont été les miennes au cours des dernières années, et précisément parce que j'ai eu à affronter, aux côtés du président de la République, des différents premiers ministres de l'époque, jusqu'à ce que j'exerce moi-même cette responsabilité des épreuves absolument terribles, je veux parler des attentats qui ont brisé, qui ont endeuillé notre pays, qui l'ont plongé dans un profond chagrin. Ceux sur lesquels j'ai pu m'appuyer prioritairement étaient ceux qui, à mes côtés, jour et nuit, quelles que soient les épreuves, quel que soit ce qu'ils pouvaient ressentir au plus profond d'eux-mêmes, étaient à la tâche avec la volonté de faire en sorte, au moment où on avait frappé la République pour l'ébranler, que celle-ci demeurât toujours debout. J'ai vu des grands préfets, j'ai vu des grands policiers, j'ai vu de grands élus des collectivités locales qui ont montré le plus beau visage que l'on puisse donner de la France, c'est-à-dire celui d'un pays où la solidarité, l'entraide, le respect du droit, l'amour des valeurs de la République prévalent sur toute autre considération parce que précisément on a touché à l'essentiel en essayant de le détruire. Alors je sais que vous êtes, parce que vous avez suivi vos enseignements dans l'école Affaires publiques ou dans l'école urbaine, et que vous aurez aussi, pour un certain nombre d'entre vous, à mettre cette passion du service public ou de l'État dont je parlais au service de grands projets urbains, dans des activités de conception ou dans des activités de conseil, je sais que vous êtes imprégnés de cet esprit-là. Et je sais que pour vous, dans un monde qui change et que vous regardez changer avec plus d'acuité encore que d'autres qui vous ont précédés parce que vous disposez d'outils dont nous ne disposions pas lorsque nous étions étudiants, je sais que ces valeurs, cet engagement, vous y tenez et que ces valeurs et ces principes jalonneront tout votre parcours professionnel. Je sais aussi quel est le niveau d'exigence de cette école. C'est une très belle école que celle qui est l'héritière de l'école libre des sciences politiques qui, de Boutmy à Raymond Aron, a vu les plus grands intellectuels et les plus beaux esprits se succéder dans les chaires pour diffuser les meilleurs enseignements. Et je sais aussi que dans cette école, rien n'est laissé au hasard et que ceux qui reçoivent le diplôme que vous recevez ce soir
le reçoivent parce qu'ils le méritent et que, précisément parce qu'ils ont fait ce parcours, ils sont prêts encore à en accomplir d'autres, des étapes qui les obligeront tout au long de leur parcours professionnel. Alors voilà, vous avez devant vous ce soir un ancien Premier ministre qui a la passion de l'État plus que la passion de lui-même, qui a la passion du droit et des principes plus que la passion de la politique. Vous avez donc devant vous un homme politique qui a le sentiment d'être extraordinairement démodé. Et c'est précisément parce que, dans l'époque particulière où nous vivons, et dans l'attachement que j'ai aux principes que je viens d'évoquer, il m'arrive certains matins, ce qui ne m'empêche pas de me lever, de me sentir un peu vintage, que j'ai eu besoin de venir auprès de vous prendre ce bain de jeunesse et de jouvence. Et comme je sais que vous êtes parmi les meilleurs, je voudrais conclure mon propos en vous disant la fierté que j'ai d'être devant vous ce soir. Je voudrais vous adresser mes vœux les meilleurs de réussite pour la suite de votre parcours universitaire et pour les débuts de vos parcours professionnels, et dire à vos parents, dont on me dit qu'ils sont présents, à quel point ils ont toutes les raisons d'être fiers de ce que vous êtes aujourd'hui.